Alors avant de voir le bilan anthropique, il est très intéressant de voir l'énoncé historique du deuxième principe. Alors pour ces énoncés historiques, on va commencer par l'énoncé de Clausius. Eh bien, l'énoncé de Clausius dit que la chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud. C'est simple. Donc, si vous voulez par exemple bouillir de l'eau, si vous avez une eau, vous ne pouvez pas avoir spontanément la chaleur qui passe du froid vers le chaud. C'est-à-dire, si vous avez une eau, elle ne va pas commencer à bouillir toute seule. D'accord? Donc, il vous faut du feu, parce que le feu est plus chaud que l'eau. Donc, le chaud va passer du chaud vers le froid, par exemple. Voilà. Donc, j'ai bien marqué spontanément, parce que bien sûr, en utilisant un moteur, on peut le faire. Mais de façon spontanée, non. Quand je dis un moteur, tout simplement, on va utiliser les machines frigorifiques. Donc, on va voir ça après. Alors là, je vais considérer un système qui est isolé. D'accord? Je vais considérer ici un corps chaud et un corps froid. Alors ces corps, imaginons que ces corps sont en contact. Ça c'est le corps chaud, ça c'est le corps froid. D'accord? Donc la chaleur Q, elle va passer de façon spontanée du corps chaud vers le corps froid. Donc c'est ça. Donc ça c'est la chaleur Q. D'accord? Pourquoi? Parce que donc ici, ça c'est une température du corps chaud. Ça, c'est la température du corps froid. Donc ici, on a la température du corps chaud. Elle est supérieure. Alors, elle est supérieure à la température du corps froid, bien sûr. D'accord? Donc, alors, je peux donner l'expression de l'énergie interne de ce système qui est isolé. Alors, l'énergie interne qui est dU de ce système isolé. Alors, puisque le système est isolé, donc l'énergie interne dU est égale à 0. Mais on sait que cette énergie interne est égale à l'énergie interne. Bon, bien sûr, ici on commence par l'énergie interne élémentaire dU, l'énergie du corps chaud, DUC, plus l'énergie du corps froid, c'est-à-dire DUF. Donc, à quoi est égal ça? DUC est égal à delta WC plus delta QC. Donc ça, c'est pour DUC est égal à ça. Maintenant, en ce qui concerne DUF, eh bien, DUF, ça sera delta W du corps froid plus delta Q du corps froid. Alors ici, on va considérer des corps incompressibles pour simplifier. Donc, puisque les corps sont on a des corps solides, donc ils sont incompressibles, ce qui implique que dV égale à 0. Donc, puisque dV égale à 0, alors delta WC
et delta WF sont nuls. Donc cela implique que dV égale à 0. Donc ce qui implique que delta WC égale à 0 et delta WF égale aussi 0. Donc ce qui implique que ce que je vais avoir tout simplement delta Q du corps chaud plus delta Q du corps froid. Donc ça, ces deux-là sont nuls. Donc, on trouve tout simplement que delta Q, c'est égal à moins delta Q F. Alors là, avant de continuer, imaginez que si on considère que delta QF est négatif, je ne parle pas de moi, mais delta QF exactement. Donc, si on dit que delta QF est négatif, cela veut dire que le corps froid cède de la chaleur au corps chaud, ce qui est impossible, bien sûr, spontanément. Et malgré cela, le premier principe est toujours vérifié. Ainsi, le premier principe ne renseigne pas sur le sens de la transformation, ce qui veut dire que le premier principe est insuffisant. Donc, je vais noter cette remarque. Donc ça, c'est impossible. Donc ici, ce qui implique que le premier principe est insuffisance. Alors, quand on dit qu'il est insuffisant, il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il est insuffisant si dans un sens où on a besoin d'un autre principe qui décrit l'évolution du système. Quand on dit insuffisant, c'est-à-dire que même si on considère que delta Q est négatif, on va avoir toujours ça, on va avoir toujours delta QC plus delta QF égale à 0. Donc, j'insiste, le premier principe, c'est un principe de conservation. Alors maintenant, si je veux donner l'énergie interne, donc on commence par ds. Alors ds égale. Donc ici, puisque comme vous voyez, notre système ici, il est isolé. Donc puisqu'il est isolé, comme vous voyez, eh bien ce que je vais considérer, c'est juste l'entropie, ça sera une entropie générée, c'est-à-dire créée. Donc l'entropie échangée avec le système, elle est nulle. Donc on va écrire l'entropie échangée entre le milieu extérieur et les systèmes est nulle. Donc je vais écrire que ds égale à delta S. Quel delta S? Delta S généré. Donc généré. On peut dire aussi créer, bien sûr. D'accord? Ou créer. Donc ici, car je m'explique, car tout simplement, le delta S échangé égale à 0, puisque le système est isolé. Puisque le système est isolé. D'accord? Alors, ce delta S généré, à quoi est égal? Donc, est égal à delta S du corps chaud plus delta S du corps froid. Donc, le delta S du corps chaud, ça sera delta Q du corps chaud divisé par T plus delta Q du corps froid divisé par T. Donc ici, je tire votre attention sur une chose. Ici, on a imaginé bien sûr un chemin réversible afin d'écrire ça. Donc ici, bien sûr, divisé par TC et ici par TF. D'accord? Alors,
puisque ici, on a démontré que delta QF est égal à moins delta QC, donc on peut factoriser, c'est-à-dire on va avoir le delta QC comme facteur commun. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir delta QC facteur de 1 sur TC moins 1 sur TF. Et ça, normalement, d'après le premier principe, plutôt d'après le deuxième principe, on sait que S, elle tend vers un maximum. Donc DS, ce DS, elle ne sera que positif. Que positive. Donc ça, le fait d'écrire ça, ça vient tout simplement du deuxième principe. D'accord? Alors, puisque ça, c'est positif, et on sait en avance que 1 sur TC, parce que ça c'est une température chaude qui est supérieure à cette température qui est froide. D'accord? Donc nécessairement 1 sur TC moins 1 sur TF, il est inférieur à 0. Donc ce qui implique que le delta QC, il est inférieur à 0. OK? Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que puisque delta QC, on vient de démontrer que delta QC est inférieur à 0, donc c'est une chaleur donnée. Et puisque c'est une chaleur donnée, donc le corps chaud, il donne cette chaleur, ce qui veut dire que la chaleur passe du corps chaud vers le corps froid. Donc ça, c'est une chaleur qui est donnée. Ainsi, donc, vous avez votre corps chaud. Donc, si vous avez votre corps chaud, avec bien entendu une température TC, donc ça c'est le corps chaud, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il cède de la chaleur qui est delta QC et qui est inférieure à 0. Donc, le corps chaud cède de la chaleur à quoi? Eh bien, au corps froid. D'accord? Donc, on vient de terminer avec l'énoncé de qui? De Clausius. Après, on va voir l'énoncé de Thomson, à savoir le fameux Lord Kelvin.